Bonjour à vous tous, merci de nous retrouver sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Comme tous les matins, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver. C'est Amina, c'est Pabès Diba, c'est déjà la revue des titres avant de passer au journal. Bonjour Pabès. Bonjour Amina. Bien réveillé? Très bien, oui. Un tenue traditionnel ce matin? Ah oui, comme... C'est très rare hein, de voir Pabès en tenue traditionnelle. Oui, c'est rare. Et ça, je vous le concède. Hein. C'est encombrant. Oui, oui. Mais je commence à m'y habituer. Hein. Ah ouais? Oui, très franchement, c'est vrai que c'est différent par rapport par le passé, il m'était difficile de mettre des tenues traditionnelles. Oui, voilà, c'est toujours possible également de moderniser ces tenues. Oui, oui, et de varier. Ce matin, c'est très joli. Ah, merci. Et ça se va hyper bien. Ah bon? Voilà. Alors, on va juste faire un petit coucou à Cher depuis Touba. C'est des fidèles téléspectateurs de la Sen TV, surtout de la revue des titres, hein, de tous les matins. Il nous suit. Hein, on lui envoie notre ziar. Voilà, notre ziar, hein, et à tous les habitants de Touba. De Touba Mbaké. Voilà. Alors, que nous révèlent les quotidiens de ce matin? Nous démarrons avec la Tribune, en attendant d'avoir le journal complet. Voilà. La Tribune nous reparle ce matin de la situation dont on a parlé ici sur ce plateau depuis quelques jours. La situation des Sénégalais là, de ces candidats au pèlerinage à la Mecque. Alors, il y a eu l'intervention de Macky Sall. Il y en a que... il y a un nombre qui a pu pour rallier la Mecque, mais le reste de la troupe, le gros disons de la troupe, vraiment a été recalé. Et c'est ça dont nous parle la Tribune ce matin. Plus de 130 pèlerins laissés en rade à Dakar, donc ils vont pas pouvoir faire leur pèlerinage à la Mecque. Vous imaginez ce que ça fait comme frustration. L'avion de 300 places que leur a affrété le président Macky Sall, donc n'a pu convoyer que 92 personnes. C'est ce que nous dit donc le journal. C'est plus que tristant, c'est la honte, c'est la colère, c'est l'indignation. En tout cas, hier on a vu les images sur la Sen TV. C'était vraiment, voilà, moi je trouve même pas. Oui, c'était difficile à voir, de vieilles dames, de personnes âgées qui ont pu débourser de leur argent pour pouvoir faire ce pilier de l'islam. Mais voilà le sort qui semble s'acharner sur ces personnes-là. C'est dommage, plus donc de 130 pèlerins refoulés chez eux. C'est ce que nous dit la Tribune ce matin. Voilà, le populaire. Le populaire revient sur ça et nous parle d'humiliation. L'humiliation pour 108 pèlerins exclus du Hajj. C'est ce que nous dit le journal. Le commissaire général tue l'espoir de ces pèlerins de voir la Kaaba. Au hangar des pèlerins, les oubliés disent préférer la mort à un retour chez eux sans avoir accompli le Hajj. Le ministre des Affaires étrangères qui se mue qui présente ses excuses, les excuses du gouvernement au malheur du Hajj et s'explique. Bon, peut-être à lire le journal. C'est des excuses qui ne seront pas aussitôt acceptées. Du tout. Ils ne pourront pas comprendre et accepter des excuses. Et que ça, quand même, c'est une faillite du gouvernement. C'est la responsabilité du gouvernement du Sénégal et engagée. C'est une responsabilité pleine et entière du gouvernement. Et certainement, au sortir de ce pèlerinage, ils vont faire le bilan, tirer les conclusions. En tout cas, c'est l'occasion jamais de saisir, mais également de revoir l'organisation. Il est temps. Il est grand temps vraiment de revoir l'organisation du pèlerinage à la Mecque parce que chaque année, on a du genre. C'est des problèmes de ce genre, alors que le citoyen qui a payé de son argent ne veut une chose. Voilà, c'est rallier la Mecque, accomplir ce pilier de l'islam. Tout à fait. Et véritablement, il faut que le problème puisse être réglé une bonne fois pour toutes. Voilà.
Que nous révèle l'enquête quotidien? L'enquête, c'est la grande désillusion. L'enquête également revient sur ce problème-là. Plus de 100 pèlerins laissés en rade à Dakar. C'est la grande désillusion, en toutes lettres comme ça. C'est ça qu'on dit le journal. La détresse, l'écœurement et le traumatisme de la centaine de pèlerins restés à Dakar. Manqueur qui s'explique, Mankeur Ndiaye, le ministre des Affaires étrangères. Le président a tout fait pour décanter la situation. Les mesures qui s'imposent seront prises. Mais en tout cas, hier, au moins hier, ils étaient, ils avaient l'espoir de rallier tout cela. Mais après, on nous parle de 93, je ne sais pas, 92, ils sont partis alors. Vous savez, ça ressemblait à un effet d'annonce. Au sortir du Conseil des ministres, on annonce que oui, le président a affrété un avion pour le prendre, convoyer le reste à la Mecque, mais au finish, en tout cas, la nouvelle leur a fait boum au cœur. C'est une cinquantaine de personnes que l'avion a pu convoyer. Le reste est là. À Dakar, ils ne pourront pas voir la Kaaba et c'est la grande désillusion. Peut-être 2016, mais 2015, c'est déjà perdu. Ah, c'est clair. Ouais, c'est clair. Et ils doivent se résoudre à accepter quand même cette situation-là qui se présente, n'est-ce pas? Nous restons avec l'enquête quotidien ou nous Oui, l'enquête quotidien qui nous parle de tout à fait autre chose, la rentrée politique. Les états-majors qui affectent les armes. Ça aussi, à lire le journal, on verra avec l'enquête, la photo de Idrissa Seck à l'appui, de Macky Sall, d'Oumar Sarr, de Mamadou Ndoye, le patron de la Ligue démocratique. Autre information, c'est le coup d'État au Burkina Faso. Le général Diendéré qui prend le pouvoir, c'est ce que nous dit l'enquête. Alors, que nous dit Grand Place? Grand Place, mort en cascade, difficulté de la vie. Le Ndigel d'Al Maktoum. D'Al Maktoum, c'est un Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum, le Khalif général des Tidjane. Voilà, donc, c'est son Ndigel à la une du journal. C'est ça, donc, on parle du journal, mort en cascade, difficulté de la vie, prière et aumône dans les mosquées ce vendredi. Certainement, vous ne manquerez pas de... Du tout. Voilà. En tout cas, pour vous également, c'est des Ndigel à lire à la une du journal. Ah oui, c'est important. C'est important par rapport quand même à ces morts en cascade, au Sénégal comme à l'étranger, les difficultés de la vie, les événements qui se profilent à l'horizon, la Tabaski, le plus proche événement. Donc, les difficultés, certainement, si on satisfait le Ndigel peut-être il y aura un apaisement. Absolument. Et il y en aura, forcément. Ça, quand même, ça n'attend pas. Comme on dit, ça... automatiquement. Alors, voilà. L'observateur a sa une. L'observateur est avec un autre guide religieux, celui des Chantakona, Cheikh Bétiochouna, qui parle pourquoi j'ai dédié ce chant du 19 septembre aux homonymes de Serigne Saliou et des fils de Khadim Rassoul. Tout le monde doit rendre grâce à Serigne Saliou et le président Macky Sall, c'est Bétiochouna qui le dit, et le président Macky Sall le sait mieux que quiconque. Voilà, donc, Serigne Cheikh Bétiochouna qui prépare le chant du 19 septembre, un chant dédié aux homonymes de Serigne Saliou Mbacké et des fils de Khadimou Rassoul. Autre information à la une de l'Observateur, exception de nullité, demande de mise en liberté provisoire et expertise médicale. John Seck abat ses dernières cartes, nous dit l'Observateur. L'Observateur, Sud Quotidien. Sud Quotidien, c'est avec le ministre de l'Élevage, Aminata Mbengue Ndiaye, qui a la une ce matin, Tabaski 2015, approvisionnement en moutons, Aminata Mbengue Ndiaye, qui assure et rassure. En tout cas, pour l'instant, on n'en voit pas beaucoup à Dakar. Mais puisque c'est le ministre qui rassure, croisons les doigts et attendons. Et on espère que notre mouton va nous trouver ici. Voilà. Puisque c'est le ministre qui le dit, c'est le ministre qui le dit. On espère également que ce ne sera pas trop cher. Des moutons à 40 000 quand même, ça c'est à la portée de tout un chacun. Voilà. Ah oui. Alors espérons et croisons les doigts en attendant. L'As Quotidien. L'As Quotidien, c'est la portabilité.
Et le journal se demande si c'est pas une arnaque, hein, une arnaque organisée avec un point. Hein, c'est le titre du journal, portabilité des numéros téléphoniques, quand on a annoncé il y a quelques semaines. Hein, et fait encore. Bon, Voilà. bon, on attend de voir la matérialité de cette trouvaille-là, la portabilité. De toute façon, on attend. Hein, est-ce une grosse arnaque, comme le dit le journal, ou comme semble le dire le journal, parce que il se pose une question à la une du journal, une arnaque organisée, se demande le journal là, à propos de la portabilité. En tout cas, moi je dis que la communication autour de la portabilité des numéros, ça reste encore, parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui ne comprennent pas toujours pas c'est quoi la portabilité. Ils ne comprennent pas grand-chose, et pourtant c'est des usagers du téléphone portable, donc on doit leur expliquer. Qu'en est-il réellement? Absolument, absolument. Ils sont trop prompts à annoncer des choses, mais s'il s'agit de les mettre en application, quand même, ça pose problème. Et pourtant, on nous dit oui, c'est effectif, c'est effectif. Bon, mais dans la pratique, pour l'instant, en tout cas, moi, j'ai pas compris grand-chose sur la portabilité des numéros. Alors, Libération. Libération nous parle de la police judiciaire parisienne qui casse le réseau. Des véhicules volés en France convoyés par conteneurs au Sénégal. Un Sénégalais de 45 ans en garde à vue, ses complices recherchés. Ça également, c'est ça qu'on peut lire à la une du journal, des véhicules qui sont volés en France, qui sont convoyés au Sénégal. Il y avait un réseau qui s'activait dans ça, et le journal Libération nous dit ce matin que la police judiciaire parisienne a cassé le réseau. Voilà, le Soleil. Le Soleil, infrastructure rurale à Thiès. Thiès et Diourbel, les projets du PUDC sortent de terre. C'est ça que nous dit le Soleil ce matin. Le Soleil qui nous parle de la situation au Burkina, les ingrédients d'un déraillement. Macky Sall qui a Ouagadougou, qui a annoncé ce vendredi. En tout cas, la situation est très compliquée au Burkina Faso. Oui, le quotidien pour terminer, le quotidien nous parle d'ailleurs de la situation au Burkina Faso. L'ombre de Blaise, Gilbert Diembéré, l'homme fort de Ouaga, qui a pris le pouvoir. C'est un proche parmi les proches, un proche fidèle de Blaise Compaoré. Est-ce que Blaise est derrière? C'est la question que tout le monde se pose, mais on ne peut pas quand même ne pas évoquer le nom de Blaise ou ne pas voir la main de Blaise derrière, puisque Gilbert Diendéré est quelqu'un de très proche de Blaise. En tout cas, ils ont cheminé ensemble plus de 30 ans, plus de 30 ans. Un compagnonnage de plus de 30 ans quand même. On ne peut pas entrevoir la main de Blaise Compaoré. En tout cas, pour l'instant, la main mise de... Bon, espérons qu'avec peut-être le déplacement de Macky Sall, les choses vont... La transition va reprendre son cours normal. Espérons que Macky Sall, que la diplomatie... qui était prévue en octobre. En fin octobre, oui. D'ailleurs, c'est demain normalement que devait s'ouvrir la campagne électorale en vue des élections présidentielles et législatives. Bon, mais le RSP, avec à renverser la situation. Voilà. Alors merci à Pape Diba. Merci à vous. On se retrouve lundi. Lundi, Inch'Allah. Excellent week-end à toi. À toi, aux téléspectateurs de Saint-TV. Voilà. Merci également à vous. Merci à Ibra Gueye, Osé des Parcelles d'Asténie pour cette très belle tenue. On se retrouve dans quelques instants pour le journal.